Bonjour, je remercie donc Charlie, Orthopartner, de m'avoir invité à partager mon expérience sur le collage indirect que j'ai choisi, moi, dans mon cabinet. Et je vais vous raconter un petit peu mon cheminement qui m'a poussé à choisir cette technique, celle-ci, celle que je vais vous présenter, et aussi mon ressenti au cabinet. Voilà. Donc le collage indirect, dans cette affirmation, il y a trois choses importantes. Donc le nom de ce collage que j'utilise moi, donc l'Indimonde. L'innovation technologique, comme on l'a dit ce matin à plusieurs reprises, c'est vrai que tout va très vite. Le fait d'aller dans les conférences, dans les congrès, on voit qu'il y a un nombre incalculable de scanners maintenant. Les imprimantes 3D aussi, il y en a plusieurs. Donc, à un moment donné, il faut prendre le train en marche et c'est ce qui va nous permettre d'évoluer. La dernière chose, c'est la précision. Alors moi, en fait, je suis plus sur cette innovation technologique, j'ai envie de la mettre au niveau de la performance et de l'excellence, de la précision. En fait, dans mon cheminement, c'était surtout ça que je voulais. Je voulais avoir une constance dans mes traitements et que la plupart de mes traitements sortent bien, parce qu'on sait que ce n'est pas tous les jours facile. Et j'ai voulu, dans cette recherche de collage indirect, trouver quelque chose qui me permette d'avoir des cas de bonne qualité. Alors pour un petit rappel, j'ai un exercice privé à Maisons-Laffitte. C'est une petite ville à l'ouest de Paris, à peu près de 28 000 habitants. Donc ça fait déjà 20 ans que je suis là-bas, ça passe vite. Donc actuellement, je suis sur un local avenue de Longueuil et donc j'ai eu la possibilité de faire un transfert et je vais m'éloigner de 100 mètres de mon ancien cabinet pour voilà, faire un cabinet complètement différent. J'ai doublé la superficie et alors c'est ça aussi le fait de doubler ma superficie, ça va me faire faire une organisation différente et le collage indirect va prendre toute son importance dans cette nouvelle organisation. Donc mon ambition est de toujours avoir donc une pratique avec une constance dans la qualité des traitements. Donc c'est plutôt sur ce point-là que j'ai choisi le collage indirect. Je suis aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, attachée d'enseignement au DU. J'aime bien partager. Et bon, moi, je suis surtout sur le plan clinique, en fait. Je dis ce que je ressens. Je dis mais les choses vraies, et mais cliniquement, comment ça se passe au cabinet, dans la vie de tous les jours, voilà, dans une pratique comme ça, quotidienne. Donc pour juste une petite chose, j'ai un pourcentage d'enfants et d'adultes, donc je traite à peu près 25% d'adultes, donc une majorité quand même d'enfants. Parmi les enfants, donc c'est vrai que la technique multibac, finalement, elle est prépondérante. Je propose, bon, vu tout ce qu'on a dit ce matin, c'est vrai que je suis assez d'accord. Je ne vais pas trop proposer quand même d'aligneur sur les enfants. D'ailleurs, les parents ne le souhaitent pas trop. Finalement, les multibacs maintenant, on n'a pas trop besoin de coopération. Il y a moins quand même de force extra-orale qu'avant, même pas du tout. Et donc, du coup, le système de multibac collé, finalement, pour les enfants qui sont au collège, au lycée, c'est quand même très pratique. Et nous avons quand même une excellence de résultats avec cette technique-là. Donc, pour les enfants, surtout Genius Métal et Cristal, une infime partie pour les plus grands de lingual, parfois du lingual mixte, et puis des aligneurs. Chez les adultes, alors je suis d'accord qu'il faut... je suis donc au DU d'orthodontie linguale, donc c'est vrai que j'en ai fait pas mal à un moment donné. C'est vrai que la balance un petit peu s'inverse au profit des aligneurs, parce qu'il y a, bon, avec la pub qui est faite, les patients demandent. Après, à nous de voir. Je trouve que c'est bien de pouvoir tout proposer aux patients, aussi bien des aligneurs que du lingual, que des bagues éventuellement en fonction du budget. J'essaye de parler avec eux, de voir ce qui leur correspond mieux dans la vie de tous les jours. Et puis aussi en fonction de la difficulté du traitement, je propose plutôt du lingual ou des gouttières. Mais je crois que c'est important au sein du cabinet de pouvoir tout proposer. Comme ça, bon, le patient reste dans son cabinet.
Donc, pour mon activité, j'ai donc 850 patients, donc c'est quand même un cabinet assez important. J'ai une collaboratrice qui est ici, Alexandra, qui vient m'aider 3 après-midi par semaine. J'ai beaucoup d'assistantes, 3, 4, mais bon, en ce moment, c'est un petit problème parce que les assistantes, donc il y a un renouvellement assez important. Alors, dans mon cheminement, j'ai eu les collaborateurs. Les collaborateurs, il y a un turnover aussi assez important. C'est-à-dire on doit les garder au cabinet à peu près 3 ans. Alors, c'est vrai que chaque orthodontiste a sa signature, en fait. Il colle d'une certaine façon. Et moi, j'avais envie que mes collaborateurs collent de ma façon. Alors, c'est pour ça que le collage indirect prend toute son importance à ce niveau-là. Tous les 3 ans, il y a un turnover. Donc, si on fait du collage indirect de cette façon, le collage sera toujours la façon de l'orthodontiste chef, disons, du cabinet. Ma vision, elle est simple, c'est d'avoir le maximum d'avoir des patients, de les traiter de façon optimale, de créer des beaux sourires, tout en prenant les dernières innovations. Donc je suis à la faculté, j'aime bien voir les nouvelles choses et j'essaye de les mettre en place au cabinet le plus tôt possible. Donc j'aime bien l'innovation, mais au profit de la qualité, pour donner la même qualité de traitement et d'accueil et de traitement à tous les patients. Pour illustrer cette chose, je vais vous parler de mes 2 petites patientes jumelles. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de jumeaux, moi, à Maison Lafitte, je ne sais pas pourquoi. Des vrais jumeaux, des homozygotes. Et c'est vrai que les jumeaux, ce sont des personnes un peu à part. Pour avoir ma mère qui est vraie jumelle, je sais que c'est spécial. Et c'est quand on a des jumeaux, il va falloir les traiter de la même façon. Parce qu'après, ils vont se regarder dans le miroir et ils vont se critiquer leur sourire. Donc, ça va être vraiment une pub. Donc, voilà Johanna et Noémie. Vous voyez que leur mèche est différente, une à droite, une à gauche, parce qu'elles se regardent comme dans un miroir. Et en fait, dans les traitements, c'est pareil. À la fin du traitement, il va falloir que ça soit bien quand elles vont se regarder l'une l'autre. Parce que sinon, les retombées au niveau des commentaires ne seront pas bons. Donc, voilà mes petites jumelles. Je montrerai le cas fini à la fin de la conférence. J'ai traité en Genius cristal avec la solution que je vais vous proposer. Donc, voilà les arcades. Vous voyez, c'est vraiment très similaire. Et je vais bientôt faire une étude sur tous mes jumeaux que j'ai au cabinet, parce que ça va être assez sympa de faire ça. Voilà, donc bon, après c'est une classe 1 avec des canines ectopiques, une légère béance et un encombrement antérieur. Voilà, c'est pas pour la difficulté des cas, mais c'est pour voir, pour vous montrer un petit peu la constance des traitements au sein du cabinet. Alors donc, comme vous l'avez compris, je recherche la constance dans mes traitements. La recherche de constance, ça passe d'une part par la précision du couple bracket-fil et aussi par la précision du collage. Donc, je donne une grande importance au collage donc, de façon directe jusqu'à y a quelques temps. Et maintenant, cette façon de coller indirectement avec l'Indibond me permet d'avoir une meilleure précision de collage et une constance de collage tout au long de la journée. Donc, comme les orateurs précédents l'ont rappelé, le Genius System déjà délivre une précision au niveau du slot. Ça, c'est très important. Et en fait, toutes les informations qu'on a envie de donner, elles s'expriment. Ce ne sont pas des hypothèses au niveau des informations. Les informations données sont exprimées. Donc ça, c'est quand même déjà un grand pas. C'est pour ça que ça fait 5 ans à peu près que j'utilise ce bracket et j'en suis très contente. La précision, elle passe aussi par la précision des fils, évidemment. Il faut prendre des fils qui délivrent des forces faibles pour pouvoir déplacer les dents dans des bonnes conditions. Et aussi, il faut qu'il y ait une constance du fil dans le paquet, c'est-à-dire que la section du fil ne doit pas différer d'un paquet à l'autre. Il faut avoir une constance afin que les traitements se passent dans des bonnes conditions.
Donc déjà à la base, avec le Genius System, avec le bracket et le fil, déjà, bon, on a trouvé vraiment une diminution de fin de traitement, une diminution de finition. Et je voulais aller dans la recherche encore mieux, en fait. Alors la précision du bracket, du placement du bracket par le collage IndieBond. Donc c'est ça que j'utilise depuis maintenant 18 mois, en fait, au cabinet. Alors j'ai eu pas mal d'expériences de collage indirect, mais aucun collage n'a retenu vraiment mon attention. J'ai essayé une fois, 2 fois, puis après je laissais tomber parce que j'ai eu des échecs. Soit si je donnais à des labos le soin de coller mes braquettes, il y avait toujours un ou deux que je trouvais pas bien collés. Parfois il y avait des problèmes de braquettes qui ne collaient pas. Donc rapidement, quand on a quand même un cabinet où il y a beaucoup de patients, on ne peut pas se permettre d'avoir des choses qui ne marchent pas. Donc je suis revenue à chaque fois au collage direct. Et alors, cette solution IndieBond a retenu mon attention. Alors là, je vous fais un rapide historique des différentes méthodes. Donc auparavant, on pouvait faire une empreinte donc, à l'alginate. Ensuite, on coulait le modèle en plâtre et on mettait les petits braquettes comme ceci. Et ensuite, on faisait une gouttière. Alors là, le problème, c'est que en fait, on était obligé de pré-encoller les braquettes pour les mettre sur le modèle. Si on coulait en plâtre, on pouvait avoir des résidus de plâtre sur la face interne. Enfin, c'était pas commode. Et puis maintenant, au temps du numérique, c'est vrai que cette solution, on l'a vite abandonnée. Alors maintenant, la deuxième solution, c'est un peu, on en a parlé un petit peu ce matin, avec une empreinte optique, imprimante à filament et modèle en résine. Donc on imprime en résine, toujours pareil, et ensuite on colle les braquettes sur le modèle. Donc c'est à peu près la même chose qu'auparavant, mais avec une solution un peu plus numérique. Donc ça, j'avais essayé, mais bon, ça n'a pas retenu mon attention. Une autre solution, donc toujours pareil, l'empreinte numérique. Ensuite, donc, on reçoit, on scanne tout ça, les modèles en 3D, et donc le praticien ou l'équipe qui est au cabinet, comme on l'a vu ce matin, met les braquettes sur le modèle. Et ensuite, le modèle est imprimé et il y a une gouttière qui est faite. Donc là, il y a encore impression du modèle. Donc, je trouve que c'est une étape qui n'est pas bonne d'avoir parce que, ça, à mon avis, ça enlève un petit peu de précision. Et je préfère une méthode où on se passe de modèle. Pour mon cabinet, le cahier des charges, donc il faut que l'empreinte soit numérique puisque je ne ferai pratiquement plus d'empreinte alginate. Très important, il faut que le collage et le positionnement des braquettes soient contrôlés par le praticien. Le temps de contrôle doit être réduit aussi. Pour ma part, je passe déjà pas mal de temps en dehors du cabinet au niveau de l'ordinateur, donc je voulais quand même pas que ça prenne trop de temps. Il fallait que le collage soit quand même précis. Le coût maîtrisé, évidemment, on en reparlera après. On a une possibilité de le faire in office si on s'équipe d'imprimante 3D. Et l'imprimante 3D, elle pourrait être multifonction, c'est-à-dire qu'elle servirait non seulement à faire ces gouttières de collage indirect, mais aussi pourrait servir à faire des gouttières de contention ou des gouttières d'alignement. Donc c'est pas mal d'avoir une imprimante qui puisse faire les deux. Et ensuite, il faut aussi que ça soit pratique, c'est-à-dire qu'entre le temps du scan et le temps de la pose, il ne faut pas que le temps soit trop important, donc 15 à 20 jours maxi. Il faut savoir que tout est rapide maintenant, tout va vite. Donc c'est vrai que voilà, on ne peut pas se permettre de faire un collage 1 mois et demi ou 2 mois après la première consulte. Dans mon cabinet, c'est vrai que j'ai maintenant, en fait, on a un petit peu diminué le temps, parce qu'on est la région parisienne, hein, donc bon, il y a quand même de la concurrence. Donc en fait, voilà, je diminue un petit peu afin que le patient soit appareillé le plus vite possible. Et ce collage indirect me le permet. La solution IndieBond, alors pourquoi c'est performant? Donc on fait une empreinte numérique. Avec là, il y a l'Itero, mais on peut prendre évidemment un autre scan.
Le logiciel est free, c'est-à-dire qu'on ne le paye pas, hein. Ça, c'est très important. Parce que dans les solutions 3Chep ou d'autres systèmes, on doit acheter ce logiciel qui n'est pas donné. Et ensuite, il y a un temps pour faire le setup et pour placer les braquettes sur le setup qui n'est pas négligeable. Donc il faut avoir une équipe en fait au cabinet qui permet de faire ça. Donc là, la solution IndieBond, c'est vrai que en fait, il faut la comparer. C'est vraiment pour faire comme le collage direct, mais en indirect. C'est-à-dire que ce n'est pas à vocation de faire un setup ou des choses comme ça. C'est vraiment transférer mon collage direct en indirect avec une constance encore meilleure. Donc, au niveau du logiciel, il n'est pas payant. Il va être fourni avec l'empreinte, en fait. Le contrôle des braquettes par le praticien, c'est-à-dire que de base, les braquettes sont pas mal placées, mais vous pouvez aussi les changer très facilement en un clic. Voilà. Il n'y a plus de modèle, donc c'est assez écologique. On arrive directement avec les gouttières, pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Et les gouttières se présentent en 3 morceaux maxillaires, 3 morceaux mandibulaires. Et vous voyez sur l'écran donc le plateau de collage qui est assez réduit du coup. Donc on a les gouttières et le système de collage qui est le collage habituel, hein. Les braquettes donc sont nues, il n'y a pas de petite pellicule de colle et vous allez coller avec votre système habituel qui pour moi est le Transbond et l'Optibond Solo. Alors les bénéfices du collage, donc dans ma recherche, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est bien dans ce collage indirect? Donc, vous avez bien compris qu'il fallait donc contrôler ce collage. Si vous le donnez à des labos où il n'y a pas de contrôle, on va être déçu. Donc moi, j'avais quand même une priorité de contrôler ce collage. Constance du collage, quel que soit l'opérateur, parce que quand il y a plusieurs personnes au cabinet, voilà, je veux une constance dans mon collage et ce collage indirect le permet. Du coup, au niveau du planning, c'est vrai qu'on n'a plus besoin de réserver des créneaux pour le collage. On peut le faire à n'importe quel moment de la journée sans fatigue, parce que c'est un grand confort de coller avec ça. C'est vrai que le collage direct demande beaucoup finalement de concentration. On s'en aperçoit maintenant. Je m'aperçois maintenant que j'ai ce collage indirect. Quand je reçois mes petites gouttières, voilà, je me dis ah bah ça va, je suis contente en fait. C'est le truc bien de la journée, les collages. Alors c'est vrai que je le fais pratiquement systématiquement, mais à quelques exceptions, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas validé leur devis ou les patients qui ne savent pas s'ils veulent du cristal ou du métal. Bon, ça, je peux pas les faire en collage indirect, mais dès que je peux, je le fais. Donc ça, ce sont les bénéfices que j'ai vus. Alors maintenant, les défauts, les coûts. Alors évidemment, c'est un coût. Donc là, je vous donnerai après les prix qu'il va falloir voilà, un petit peu amortir. Pour le praticien, donc il y a cette période de collage. Donc, même personnellement, je le fais en dehors du cabinet, parce que je viens vraiment au cabinet que pour travailler. Je reste pas trop, c'est peut-être un tort, mais je le fais chez moi. Ce qui est un petit peu, voilà, je fais mes contrôles de clean check à la maison. Et c'est vrai que je le fais comme assez tard, vers 22h30, où là je suis un peu tranquille, 23h. Mais bon, je suis tranquille chez moi. Et je fais mes petites corrections. Mais je vous rassure, les corrections de l'IndieBond sont très... Il n'y en a pas beaucoup en fait. Le collage de base est bien fait. Et donc, on ne passe pas trop de temps. Et l'assistante, moi j'ai choisi une solution où l'assistante place elle-même les braquettes dans les gouttières, c'est-à-dire que je reçois les gouttières nues et l'assistante va placer les gouttières, les braquettes dedans. Donc il faut qu'elle s'organise aussi, mais dans la balance, elle va avoir tous ses collages préparés pour la semaine et c'est quand même très pratique au niveau de l'organisation. Alors, IndieBond n'utilise que des braquettes Genius, métal ou cristal. On m'a toujours souvent posé la question. Oui, mais moi, voilà, moi je veux faire ci, moi je veux mettre autre chose. Voilà. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de n'avoir qu'une bibliothèque, que du Genius, métal ou cristal? Évidemment, je vais vous dire non, c'est pas un inconvénient, vu que le Genius est déjà très précis, que le braquette et les fils aussi, etc. Donc, vous avez
aucun avantage à utiliser le Genius. Donc ce n'est pas un inconvénient pour moi. L'Indibond et le Genius, ça va ensemble et c'est très performant, très performant. Alors là, je vais vous expliquer un peu step by step cet Indibond. Ça sera un peu plus développé dans mon cours du 3 octobre, où là, vraiment, vous pouvez venir avec vos assistantes et on vous explique comment faire. Ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que dès lundi, vous pouvez l'utiliser au cabinet. Pas besoin de gros investissements, tout se fait, tout est free au niveau du logiciel. Juste, vous aurez donc c'est ça qu'il faut aussi penser au niveau de votre investissement. Il y a un investissement au niveau du collage, mais il n'y a aucun investissement au niveau du matériel. Donc en première consultation, après je fais le bilan. Une fois que le patient a validé son devis et qu'il a choisi ce qu'il voulait, on envoie le fichier du STL avec la fiche de prescription. Et ensuite, donc on reçoit le modèle avec les braquettes dessus, on corrige. Et ensuite, il y a plusieurs options. Soit vous avez l'imprimante 3D chez vous et vous imprimez vous-même les gouttières, soit vous ne l'avez pas et vous recevez les gouttières, soit nues, soit avec les braquettes dedans. Donc il y a 3 options en fait au niveau de ce collage indirect. Vous pouvez choisir et évoluer au fil du temps. Moi, par exemple, je n'ai pas encore l'imprimante parce que mon local est encore petit, mais je vais le prendre dans le prochain cabinet. Et j'ai déjà voilà, la place pour. Alors, le bilan. Donc moi, personnellement, j'avais pris l'Itero il y a 3 ans, je crois maintenant. Donc je trouve assez performant. Bah, bien sûr, vous pouvez prendre les autres, c'est compatible avec tous les scans. Et le Medit aussi permet de faire des empreintes numériques qui seront donc envoyées ensuite au laboratoire. Alors, il faut savoir qu'avec l'Itero, il y a un lien qui a été fait par OrthoPartner, c'est-à-dire que vous faites l'empreinte et vous cliquez sur le laboratoire OrthoPartner Indibond et ça part directement au laboratoire. Il n'y a pas besoin d'envoyer les fichiers STL par WeTransfer, ça se fait directement. Mais je crois juste avec l'Itero. Je pense que ça ne fonctionne pas avec les autres scans. Donc ça, c'est quand même pas mal, ça facilite au niveau de l'assistante. Alors, ce système Indibond, il est personnalisable en fait. Vous avez les hauteurs de collage. D'abord, bon, il y a une fiche de prescription qui est classique, un nom du praticien, l'adresse, l'email, mais il faut quand même bien la remplir. Surtout le nom du patient et son prénom, et surtout la date de pause et l'heure, hein, pour laisser le temps qu'il faut au niveau du laboratoire. La sélection des arcades, donc vous pouvez évidemment traiter une arcade ou les deux, le haut, le bas ou les deux. C'est à ce moment-là qu'il faut marquer quel type d'attache vous souhaitez. Donc maintenant, il y a le Genius Métal 2, si vous souhaitez le Métal 2. Le cristal, vous pouvez aussi faire des combinaisons, mettre du cristal devant, du métal. Il faut juste l'indiquer avec plus de précision au niveau de la configuration. Mais en fait, voilà, vous pouvez faire dans cette bibliothèque-là, donc Genius Métal 1, 2, cristal, et vous pouvez mélanger les différentes choses. Là, c'est donc la personnalisation, c'est-à-dire que vous mettez vos hauteurs de collage. Il y a les hauteurs de collage standards, mais si vous avez l'habitude de coller plus gingival ou quoi, ou en fonction des cas, si vous avez des hyperdivergents ou des hypos, vous pouvez aussi changer à ce niveau-là la hauteur de collage, ou alors vous le faites directement quand vous corrigerez votre cas. Donc c'est comme vous souhaitez, mais en tout cas, vous pouvez personnaliser votre hauteur. Joindre les fichiers, donc c'est ensuite, donc comme je vous l'ai dit, soit par WeTransfer, ça marche très bien, ou si vous avez l'Itero, vous cliquez sur le symbole Indibond et le fichier partira. Voilà. Voilà un petit film sur ce logiciel. Donc il est assez convivial en fait, hein, le logiciel, il est assez facile.
On a aussi une vue de post-traitement, donc il y a pré-traitement que vous voyez là. Vous voyez, il y a les lignes de grands contours, donc c'est assez simple de contrôler, comme on le ferait en bouche en fait. Pour moi, c'est ça, voilà, c'est comme on le ferait en bouche, avec plus de précision, parce qu'on peut voir les vues occlusales, on peut avoir plus de temps pour voir sa panneau, pour regarder les cas, on peut avoir cette vue, cette simulation de post-traitement pour voir en vertical si ça va bien. Et donc, il y a à droite en haut une petite note et vous pouvez marquer des choses. Par exemple, là, il y avait une canine qui n'était pas assez évoluée. Je leur ai demandé d'enlever le bracket. Donc, il faut savoir qu'il y a one shot en fait, hein, c'est-à-dire que vous avez le système, vous corrigez, vous mettez vos notes, si vous ne voulez pas enlever un ou deux brackets, ou faire, et après, vous validez et c'est fini. Il n'y a pas d'interaction, voilà, c'est une fois en fait. Hein. Alors, ce qu'il faut faire, il faut faire attention de le corriger assez rapidement si vous voulez que vos délais soient tenus, c'est-à-dire que vous recevez un email en disant que votre cas est en ligne, donc c'est 2 jours après l'envoi à peu près, et une fois que votre cas est en ligne, faites-le tout de suite pour que voilà, les gouttières puissent être confectionnées rapidement. Si vous avez l'imprimante 3D, ça c'est un avantage, c'est que évidemment le temps est d'autant plus réduit pour avoir les gouttières chez vous. Voilà. Donc là après, si vous venez au cours, en fait, on apprend à se servir de ce logiciel, mais qui est assez facile en fait, qui est convivial. Donc l'imprimante 3D, alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, soit vous l'avez, voilà, c'est la 3D printer qui est ici, donc qui sert à ce collage indirect. Et si on change le bain de résine, on peut faire donc les gouttières avec. Donc c'est quand même intéressant, surtout si on achète en même temps un logiciel Ortup par exemple qui permet de faire des setups facilement et qui permet de faire les gouttières. Donc avec cette même imprimante, 2 bacs de résine que l'on peut changer, et donc une pour les gouttières de collage et puis une pour les gouttières de contention ou de post-traitement. Voilà. Donc c'est assez pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de laboratoire est peu important. Là, je vais vous passer un film de 3D Totem justement sur la confection de ces gouttières. Donc c'est l'imprimante 3D printer qui est là. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces gouttières sont déjà prédécoupées. C'est-à-dire que si vous le faites chez vous, il n'y a presque pas de temps de laboratoire. Elles sont déjà comme ça, vous voyez. Donc c'est pas compliqué du tout. Moi voilà, je ne vais pas passer trop de temps non plus. Et c'est facile. Vous voyez le bac de résine. Et les gouttières vont être imprimées comme ça. Au niveau du temps, je crois que c'est 1h30 pour faire plusieurs gouttières. Et après, le temps au cabinet, c'est-à-dire par l'assistante, est réduit. Voilà, post-traitement. Donc là, il faut faire attention de ne pas se couper quand même avec la petite palette. Là, il faut faire attention, mettre des gants. Et ensuite, aux ultrasons. Et vous voyez, c'est déjà propre et barbé, donc il n'y a rien à faire. Au départ, j'avais peur de toutes ces étapes. Je me suis dit, oh là là, je ne vais pas pouvoir couper, etc. Au labo, j'ai peur que les assistantes se coupent, etc. Et là, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. On reçoit ces gouttières. Ces gouttières sont faites de façon facile. Si vous n'avez pas cette imprimante, ben vous faites faire ça par le laboratoire et vous recevez ces gouttières qui se présentent de cette façon. Donc ensuite, c'est l'assistante qui doit jouer son rôle, c'est-à-dire de mettre les braquettes dans les gouttières. Moi, j'ai choisi cette option parce que c'est un petit peu moins cher du coup, mais vous pouvez choisir que le laboratoire vous les mette dans les gouttières. Donc là, l'assistante va regarder le cas et mettre ses attaches dedans. Voilà, il y a un code couleur pour essayer de... Voilà, parce qu'il ne faut pas se tromper évidemment de côté, droite, gauche, sub. Donc là, le code couleur permet donc de ne pas se tromper et de ne pas inverser les braquettes. Donc il faut former un petit peu l'assistante, mais après ça va assez vite.
Voilà la manière dont on met les braquettes dans les gouttières. Il y a une petite prise en main, disons, mais une fois qu'on le sait, ça va vite. Il faut déjà fermer les attaches, ça c'est important parce qu'elles arrivent ouvertes pour les collages directs. Donc on ferme les attaches, pas oublier. Et une fois qu'elles sont fermées, on les positionne dans les gouttières. Alors, ce qui est pas mal, c'est que dans ces gouttières, il y a comme une petite glissière en fait. Hein. Donc vous les mettez comme ça dans la glissière et ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Et on peut retourner la gouttière avec les braquettes dedans, ils ne tomberont pas. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Une fois qu'ils sont placés, ça ne bouge plus. Donc l'assistante va faire ça, elle va préparer ses collages de la semaine. Et c'est quand même très pratique dans l'organisation du cabinet. Voilà. Donc il y a le côté. Donc c'est toujours découpé en 3 morceaux. Donc moi ça ne m'a pas changé de mon collage direct habituel puisque je colle les secteurs latéraux, gauche, puis droite, puis gauche, puis antérieur. Donc c'est ce que je faisais déjà dans ma pratique quotidienne. Donc c'est la même chose. Donc c'est découpé soit de molaire à canine, soit de molaire à prémolaire, ça dépend des cas. Et ensuite, l'assistante met... Alors là, par contre, il faut une petite maîtrise. Il faut mettre une toute petite quantité de colle afin que, comme c'est très fité la gouttière, la colle se met exactement sur le braquet. Il n'y a pratiquement pas, il n'y a pas de débord. Enfin, si c'est bien mis très peu, on n'a pas besoin de nettoyer autour du braquet. C'est propre, en fait. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le plateau de collage, comme on l'a vu tout à l'heure, est réduit. Puisque voilà, tout est fait en fait. Il n'y a plus qu'à faire l'etching, mettre le petit bond de solo et puis mettre ses gouttières en bouche. Donc ça, il faut le voir aussi au niveau temps, au niveau du cabinet. La stérilisation sera moins importante. Donc là, je vais vous montrer un petit film du collage du Genius Métal. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc on fait les étapes habituelles. On va nettoyer minutieusement les dents, comme habituellement. Ensuite, je mets donc l'écarteur, l'etching. Donc un etching en gel comme ça qui coule pas. Donc bon, j'ai pris l'habitude moi de coller une arcade seulement, et puis un autre. En général, je colle le bas un petit peu plus tard. Et on peut faire les deux évidemment en même temps. Alors au niveau du gain du temps, c'est pas ça qui m'a forcément, voilà, ça n'a pas été non plus. Ça va assez vite, mais on colle assez vite aussi en direct si on est aidé. Donc voilà, mais c'est surtout le confort en fait de cette technique qui m'a séduite. Alors là, en fait, comme je vous l'ai dit, les braquettes ne sont pas pré-encollées, donc ça tient, il n'y a pas de décollement. Donc ça, c'est très important parce que j'ai essayé avant des systèmes avec des pré-encollages et je trouve que ça ne colle pas aussi bien. En fait, ça se décolle parfois. Donc là, la lampe Valo, donc je polymérise mésial distal comme habituellement. Et alors pour la dépose, faut faire comme en lingual, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut faire une petite rotation du palatin à vestibulaire en donnant une pression pour l'enlever horizontalement en fait. Il ne faut surtout pas tirer verticalement parce que là, parfois, la gouttière pourrait se déchirer un petit peu. Mais franchement, si vous faites le mouvement de rotation, comme c'est montré ici, il n'y a aucun problème. Et le collage est propre. On va revenir à mes petites jumelles, Johanna et Noémie, voilà, que j'ai collées en Genius cristal. Alors, même si elles ont le même patrimoine génétique, les mêmes dents, c'est vrai qu'elles n'ont pas tout à fait le même caractère. Et du coup, bon, il y en avait une, Noémie, qui cassait beaucoup. Alors, pour remplacer les attaches, je ne me sers pas de mon collage indirect, en fait. Une fois que j'ai placé, je ne réutilise pas les gouttières. Finalement, je recolle après si j'ai un décollement, évidemment, en direct. Voilà, je ne vais pas reprendre la gouttière, la couper, recoller, non. Je colle en direct. Mais voilà, au niveau des jumelles, il a fallu, pour avoir le même traitement à la fin, il a fallu, voilà, il y en avait qu'une, elle était un petit peu plus difficile que l'autre.
Donc là, des canines qui sont en position haute, que je n'ai pas pris au niveau du premier fil, évidemment, pour pas. Je fais un petit peu la place, je laisse faire. Et ensuite, dans un deuxième temps, je la prends. Donc les sections de fil classiques, du fil rond, du 0,14, après du 0,18. Elles sont passées aussi à la rééducation, en kiné de la langue. J'ai la chance à Maison Lafitte d'avoir une kiné qui est très bien. Et voilà, là, elles avaient besoin, les deux d'ailleurs. Donc voilà, les étapes se font. Après, je vais appareiller l'arcade mandibulaire. Et après, on va commencer à mettre des petits élastiques sur les dents antérieures afin de fermer la béance. Donc les étapes se sont bien déroulées avec le Genius Cristal, pas de souci. J'ai augmenté en fil jusqu'au du rectangulaire et après j'ai fini en général en bêta titane. Donc voilà les formes d'arcade, les fils ronds, les fils rectangulaires, la prise en charge et ensuite la forme d'arcade. Sa sœur Noémie, celle qui a la mèche du côté gauche, voilà, elle avait un peu moins soigneuse, vous voyez, il y a un petit peu de taches, un petit peu, voilà, c'est elle qui a cassé franchement assez souvent. Et donc il faut recoller. C'est drôle, les jumelles, hein, elles sont des facteurs extrinsèques qui jouent dans nos... Même si on a envie de faire tout le temps bien, c'est vrai qu'il y a des facteurs externes parfois qui influent. Donc des élastiques, toujours les mêmes séquences. Elles venaient toujours en même temps, évidemment. Et voilà, donc mes jumelles, à la fin du traitement, ça a mis à peu près 2 ans. Voilà. Donc elles se ressemblent quand même pas mal. Donc là, il n'y a plus de mèches ni à droite ni à gauche. Elles se sont tirées les cheveux. On ne peut plus les reconnaître là du coup. Donc voilà. Johanna et Noémie. Avec leur... là, c'est le moment du débagage. Donc un résultat qui est correct pour les deux. Là en bas, c'est Noémie. Voilà. Puis à partir du moment où on en débague une, on est obligé de débaguer l'autre aussi. Hein. C'est quelque chose d'impératif. Hein. Donc les jumeaux, je commence à avoir l'habitude. Je vous dis, j'en ai beaucoup. Et je vais faire une petite étude là-dessus parce que j'aime bien, ça m'intéresse. Voilà les sourires de mes 2 jumelles. Voilà. Donc c'était juste pour illustrer mon propos de la constance des traitements, d'essayer d'avoir toujours une qualité de traitement, quel que soit l'opérateur, quel que soit le moment de la journée, que le collage soit bon, afin d'avoir de bons résultats. C'est ça qui nous motive en fait tous les jours au cabinet, de sortir des belles choses. Et là maintenant, j'ai des triplés, donc c'est la nouvelle vague, et je vous les présenterai l'année prochaine peut-être. Voilà, elles ont toutes, sont en Genius Métal les 3. Elles sont très sympas et on va voir l'année prochaine ce que ça donne. Alors maintenant, on va parler des choses qui fâchent, le prix. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous imprimez donc au cabinet, vous avez l'imprimante 3D et à ce moment-là vous placez tout, vous imprimez les gouttières et vous placez les braquettes dans les gouttières. À ce moment-là, ça vous coûte 60 € par hors taxe, par arcade. Si jamais vous n'avez pas l'imprimante 3D, vous recevez les gouttières et vous faites comme moi, vous placez les braquettes dedans et ça vous coûte 80 € par arcade. Et si vous voulez vraiment rien faire, eh ben, vous recevez tout avec les braquettes dedans et c'est bien aussi. Donc là, ça vaut 90 €. En résumé, cette solution IndieBond, j'aime bien parce que c'est une solution de collage indirect sans braquette, sans modèle, je veux dire. Le logiciel 3D est fourni, vous n'avez pas besoin de payer ou d'investir au niveau d'un logiciel. Ça, c'est très important. Donc, vous envoyez un cas et vous recevez donc le logiciel avec le cas en fait. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Quand on vous envoie le cas, il est avec le logiciel et vous pouvez corriger comme je vous l'ai montré tout à l'heure.
L'intérêt, vraiment, c'est la qualité, la reproductibilité tout au long de la journée, des opérateurs, etc. Et aussi, ce qui n'est pas négligeable, si on veut travailler quand même assez longtemps, pas avoir de problème de dos, etc., et être bien dans son corps, disons, et bien c'est confortable ce collage indirect. Je ne le pensais pas au départ, je me dis, non, mais moi je colle, ça va, je colle vite, c'est bien. Et bien si, c'est vraiment très confortable et on l'apprécie vraiment, et de plus en plus, vu qu'on vieillit, enfin moi je vieillis. Sinon, voilà, donc je fais ce cours Genius, c'est pas celui-là, c'est le 3 octobre. Hein. Voilà, le 3 octobre. Donc c'est un cours TP et on apprend donc à utiliser l'imprimante. C'est bien de venir parfois avec ses assistantes parce qu'on leur apprend à mettre les braquettes dedans, à toutes les étapes de l'assistante. Et ce qui est pas mal, c'est que je vous dis, c'est réalisable au cabinet dès le lendemain. C'est-à-dire que voilà, si vous avez envie, là vous avez suivi ceci, vous envoyez vos empreintes à Orthopartner et vous pouvez au moins essayer. Et essayer, c'est l'adopter, je pense. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, vous envoyez vos fichiers STL Indibond là. Et mon mail était clasvernias.fr. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour répondre. J'aime bien partager. Et donc, voilà, un grand merci.